ce qui arrive quand les gens sont dans le flow, non seulement ils se sentent au meilleur de leur forme, non seulement ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais genre existentiellement, cela les met dans le bon espace, parce qu'ils ne sont plus si préoccupés par le futur. En fait, ils vivent dans un état profond d'éternité. Le père de ce qu'on appelle le flow est un mec qui s'appelle Csikszentmihalyi. Et donc, ce mec a écrit un livre intitulé « Au-delà de l'ennui et de l'anxiété ». Et typiquement, les êtres humains oscillent entre ces états d'ennui et d'anxiété, ou même la dépression. Mais le fait est que nous sommes anxieux à propos du futur ou mélancoliques pour le passé, mais il y a ces moments dans nos vies où tout s'aligne, les choses se déroulent comme prévu. Par exemple, quand nous nous abandonnons dans une expérience, quand nous perdons la notion du temps, cela arrive. Lorsqu'un musicien joue dans les temps, lorsqu'un athlète est dans la zone, lorsque l'inspiration d'un écrivain passe par lui et ne vient pas de lui. En fait, c'est comme si en tant qu'artiste, tu étais relié à quelque chose de plus grand que toi. Et ces expériences particulières, ces états de conscience, qui sont définis comme un flux dans lequel vous vous sentez le mieux et vous donnez le meilleur de vous-même, et ça semble émerger de toutes ces conditions différentes. Parce que les gens ont différents déclencheurs, il y a différents contextes dans lesquels cette saveur particulière de conscience émerge, et des chercheurs et des auteurs comme Steven Kotler et son organisation, le Fluid Genome Project, ont été les premiers sur la recherche de ce concept. En fait, ils se sont basés sur les travaux de Csikszentmihalyi. Et ce qui arrive quand les gens sont dans le flow, non seulement ils se sentent au meilleur de leur forme, non seulement ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais genre existentiellement, cela les met dans le bon espace, parce qu'ils ne sont plus si préoccupés par le futur. En fait, ils vivent dans un état profond d'éternité. Et l'une des choses qu'on répète à longueur de journée dans le yoga et dans la méditation, c'est d'apprendre à être plus présent. Et je comprends tout à fait. Et je pense que pour moi, être dans le flow, c'est être présent. Parce que d'être dans le flow coupe la partie du cerveau qui mesure le temps qui passe. Donc vous êtes littéralement dans ce que Kotler appelle la boîte de l'éternité. Quand la tête est dans la zone, quand le surfeur chevauche cette vague, le temps n'existe plus. Et votre dialogue intérieur s'arrête aussi. Donc une des caractéristiques du flow est que la petite voix qui est dans votre tête, qui est parentalement contrôlée par le cortex préfrontal, elle s'arrête. Les gens pensent qu'ils utilisent plus leur cerveau dans le flow, mais en fait c'est l'inverse. L'ouverture se concentre, comme dirait Jimmy Wheel. Et donc, ce bavardage intérieur se dissipe. On a ce calme plat. La notion du temps disparaît, c'est comme si on était dans l'éternité. Et il y a aussi ce sentiment de richesse d'informations et de facilité qui transparaît. En fait, vous ne sentez plus l'effort de vos actions, et ce même si vous vous donnez à fond, et la quantité d'informations auxquelles vous avez accès est si fluide que c'est un flux constant de nouvelles informations interprétables. Et en fait, il y a un neuroscientifique que j'écoute en podcast, et il disait que les êtres humains devaient être décrits non pas comme carnivores ou herbivores, mais comme infoores, parce que nous ne pouvons être heureux que si nous mangeons de nouvelles informations interprétables. Ce qui est l'une des caractéristiques du flow, plus d'accès à plus d'informations. Mais remarquez qu'il dit interprétable. Il faut que ce soit le point idéal entre le chaos et l'ordre. Parce que s'il y a trop d'informations, si vous êtes inondé par trop de données, vous devenez submergé. Mais au contraire, si vous avez trop peu d'informations, l'eau est plate, vous vous ennuyez, votre esprit commence à ruminer sur l'avenir ou le passé, mais le flow parfait et la vague parfaite se trouvent à la limite du chaos et de l'ordre. C'est l'accès à de nouvelles informations interprétables, et c'est pour ça que nous pouvons être heureux, parce que nous sommes infoores. Je pense que l'état de flow est à l'intersection entre la discipline et l'abandon. Donc, il y a ce magnifique diagramme qui montre la discipline et l'abandon qui sont superposés. Ce qui est très similaire à la théorie de Jordan Peterson sur la limite entre l'ordre et le chaos.
s'il y a trop d'ordre, on le sait, c'est pas bon, ça mène aux maladies, à la dépression et à l'anxiété. Ce n'est vraiment pas bon. S'il y a trop d'ordre, c'est oppressant. Mais en revanche, trop de chaos, trop d'abandon, ça représente les troubles de la personnalité ou un épisode maniaque, les gens qui perdent le contrôle ou qui sont fous, ou encore les crises personnelles. Et donc vous devez être entre les deux. Vous devez surfer la vague, le flow, la discipline et l'abandon. Mais les deux sont nécessaires. Quand les deux sont parfaitement équilibrés, tu es dans le flow.